Enfin, il marche même pas droit, votre pote. Vas-y, dors. Moi, je t'ai proposé un dé. Mais y a pas de question de com. Voilà. J'ai l'impression qu'en ce moment, en France, il n'y a plus personne qui nous propose du travail. Je connais des gens, ils ont toujours travaillé tous les jours dans leur vie. Au jour d'aujourd'hui, ils ont trop du mal à trouver un emploi. C'est quoi ça? Barbès. Barbès, Paris Intramuros. Ouais. Je sais pas, Barbès, Gare du Nord, Gare de l'Est. Bon, à peu près, ouais, entre le 10e, 18e. Ça va, Khoya. Suivez mon pote. Ah putain. Salam alaikum. Ils seraient donc les principaux acteurs d'une délinquance débridée qui attaque et agresse dans la rue. Mais y a-t-il réellement une corrélation entre immigration et insécurité? Peut-on vraiment blâmer l'immigration pour l'insécurité en France? Aujourd'hui, le débat est plus que jamais d'actualité avec des chiffres souvent brandis pour soutenir des idées préconçues. Alors, qu'en est-il réellement de la corrélation entre immigration et criminalité? Explorons les faits pour démystifier ces affirmations. Enfin, il marche même pas droit, votre pote. Vas-y, dors. Moi, je t'ai proposé un dé. Mais y a pas de question de com. Voilà, ça s'affiche un mec. Arrêtez de chercher du travail, ça sert plus à rien. En 2025, il n'y a plus personne qui recrute. J'ai l'impression qu'en ce moment, en France, il n'y a plus personne qui nous propose du travail. Je connais des gens, ils ont toujours travaillé tous les jours dans leur vie. Au jour d'aujourd'hui, ils ont trop du mal à trouver un emploi. C'est quoi ça? Moi, je travaille tout le temps, que ça soit en intérim, en CDD, en CDI, je trouve des contrats, je cherche des contrats tout le temps. Ça va, je me débrouille bien, j'ai toujours des réponses positives. Et là, j'ai l'impression que je crois que ça va partir en vacances cet été grâce au Pôle emploi. En même temps, ceux qui bossent depuis longtemps, il faut qu'ils méritent un petit peu de repos. Pour ça, là, mettez-vous au chômage, profitez de l'été, partez en vacances. Ceux qui ont plus trop le droit au chômage, là, ça va être compliqué, va falloir rebosser, mais comme je vous ai dit, c'est dur en ce moment. Même plus d'argent pour aller faire mes contours au barbeur. Mais moi, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de diplômes. J'ai fait tous mes CACES. J'ai mon diplôme pour travailler dans la sécurité. J'ai mon diplôme pour travailler dans l'aéroportuaire. J'ai presque tous mes permis de conduire. Ça va, niveau emploi, je suis stable. Je suis pas le mec qui va, au bout d'une semaine, je vais partir de la mission ou quoi que ce soit. Je veux dire que les recruteurs, les agents d'intérim, ils ont des retours positifs sur moi. Normalement, grâce à ça, ça m'appelle, ça me propose des missions. Là, j'ai beau les appeler, ouais, non, on a vraiment rien, etc. C'est une dinguerie. Après, je sais pas s'il y a que moi, si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là. Mais les gars, si vous êtes actuellement en poste, ne perdez pas votre poste. Là, je crois que c'est les postes, ils sont en or en ce moment. L'agence d'intérim, les entreprises, là, contactez-moi, j'ai besoin de travailler. Dans la première partie, Mr. Bekiti, on a exploré les quartiers à éviter à Paris et les idées et les reçus sur la sécurité dans ces zones. Cette discussion soulève des questions sur la perception de l'insécurité et les préjugés qui y sont liés. Dans la suite, nous allons découvrir des données surprenantes sur la criminalité et l'immigration en France. Les quartiers de Paris à éviter. Barbès. Barbès, Paris Intramuros. Ouais. Je sais pas, Barbès, Gare du Nord, Gare de l'Est. Bon, à peu près, ouais, entre le 10e, 18e à peu près. Ouais. Barbès, Belleville. Les quartiers nord de Paris, faut faire attention. Une partie du 18, une partie du 19, même si j'y habitais pendant quelques temps. Une partie du 20, même si j'y habitais aussi. J'aime beaucoup ces arrondissements, mais il y a quelques parties à éviter, évidemment. Ouais, peut-être une partie du 13, mais même pas. Non, sinon ça va, quoi. Mais c'est par contre le 18e, 19e par endroit, c'est très chaud. Hein. Maintenant, après notre expérience, je vais dire le 16e. Non, je rigole. En fait, je crois pas qu'il y ait un quartier en particulier à éviter parce que... Je pense pas qu'il y a des quartiers moins sécurisés que d'autres. Moi, en personne, il y en a qu'un que je peux genre dire « Ah non, n'allez pas là ». Okay. Parce que les quartiers qui sont même considérés comme, je sais pas, comme populaires ou chauds sont en fait, parfois sont très sympas. Voilà. Les quartiers hyper populaires, c'est trop. Je sais pas ce que ça veut dire, mais vous dites en commentaire. Soit c'est les quartiers où on joue de l'hyper-pop, soit c'est les quartiers qui sont devenus gentrifiés après. Donc maintenant, ça peut être aussi sympa, mais parfois un peu trop cher. Abonne-toi pour ne rater aucun micro-trottoir. Ça va, Khoya. Suivez mon pote. Ah putain. Salam alaikum. T'as pris, Rovo? Moi, je suis un musulman, moi. Moi non plus. Face aux clichés sur l'immigration et l'insécurité, les chiffres révèlent une réalité nuancée. Les étrangers ne sont pas les principaux responsables de la délinquance grave, mais subissent un traitement différencié. Alors, et si on se questionnait sur l'impact de nos perceptions sur le vivre ensemble? À vous de réfléchir. Certains partis politiques affirment que les immigrés, en particulier les immigrés en situation irrégulière provenant d'Afrique, seraient à l'origine de l'insécurité en France. Ils seraient donc les principaux acteurs d'une délinquance débridée qui attaque et agresse dans la rue. Mais y a-t-il réellement une corrélation entre immigration et insécurité?
Avant toute chose, je tiens à préciser que les informations que je vais donner sont chiffrées et vérifiées. Je vais mettre les liens en description pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Alors, en 2019, selon l'INSEE, 18% des personnes mises en cause par les forces de l'ordre sont étrangères. On est déjà bien loin de l'affirmation d'Emmanuel Macron qui affirmait que la moitié des faits de délinquance qu'on observe viennent des étrangers. Malgré tout, ce chiffre de 18% peut sembler étonnant puisque les étrangers représentent seulement 7% de la population française. Alors, comment expliquer cette surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance ? En réalité, cette surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance est due à plusieurs facteurs, notamment par le fait que les Français et les étrangers ne sont pas mis en cause pour les mêmes faits. On remarque ainsi que les étrangers sont davantage impliqués dans les atteintes économiques et financières comme les vols simples ou l'escroquerie. Ils représentent 46% des mises en cause pour ce motif. Et de la même manière, ce qui paraît assez logique, ils sont plus mis en cause pour les délits liés à la législation sur le travail ou encore les délits liés à l'entrée et au séjour sur le territoire français. À l'inverse, on remarque que les Français sont davantage liés dans des délits comme l'atteinte à la famille, ils représentent 92% des mises en cause, ou encore dans des délits liés à la dégradation, à la destruction et aux infractions sexuelles. On remarque ainsi que la part d'étrangers dans les infractions à caractère sexuel est de 13%. Et si on décortique encore plus ce chiffre, on remarque qu'on est bien loin du préjugé selon lequel les immigrés d'origine africaine sont les principaux agresseurs. Ainsi, sur ces 13% d'étrangers mis en cause dans des infractions à caractère sexuel, 2,8% d'entre eux sont d'origine européenne et 2,5% d'entre eux sont d'origine africaine. De la même manière, si la part d'étrangers dans les atteintes à la personne est de 16,8%, on remarque que 17,9% sont d'origine africaine et 16,7% d'origine européenne. Des chiffres qui sont donc assez similaires et qui contredisent l'hypothèse selon laquelle les immigrés d'origine africaine seraient les principaux acteurs de la violence et seraient à l'origine donc de l'insécurité en France. Surtout lorsqu'on sait que la population d'origine africaine est beaucoup plus nombreuse en France que la population d'origine européenne. Toujours est-il que le sondage de la Fondation Jean Jaurès souligne que les Français associent la violence et l'insécurité à l'immigration. Pourtant, l'étude du Centre d'études prospectives et d'information internationale rattaché à Matignon a démontré qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'immigration et l'insécurité. Arnaud Philippe et Jérôme Valette, qui sont tous deux économistes, affirment en effet que les immigrés ne sont pas à l'origine d'une augmentation des taux d'infraction dans les pays d'accueil. La seule exception que ces économistes trouvent concerne les délits dits de survie, c'est-à-dire les vols simples, puisque les immigrés ont une probabilité légèrement plus élevée de commettre un vol en raison du fait qu'ils n'ont pas accès au marché du travail. Concernant la surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance, l'étude souligne plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'existence de délits qui ne peuvent être commis que par des étrangers, ou du moins où les étrangers sont majoritaires. Il s'agit des délits liés à la police des étrangers, comme par exemple la soustraction à une mesure de reconduite ou le travail illégal. Ensuite, on peut remarquer une surreprésentation des jeunes hommes dans la population immigrée, qui sont donc plus enclins à commettre des délits. Déjà parce qu'on sait que les hommes sont plus enclins que les femmes à commettre des délits, et ensuite au vu de la précarité économique dans laquelle cette population est plongée. Donc ça va être, comme je l'ai dit précédemment, des petites infractions de survie pour pouvoir survivre. Et enfin, on ne peut pas nier qu'il y a un véritable traitement différencié tout au long de la chaîne pénale. En ce sens, pour un même délit, avec une personne qui a les mêmes caractéristiques, les étrangers ont une probabilité beaucoup plus forte que les Français d'être condamnés à une peine de prison ferme, mais également une peine avec une durée beaucoup plus longue. De ce fait, par rapport au contrôle au faciès, le CNRS affirme que les représentations racistes orientent la vigilance policière, contribuant de fait à la surreprésentation des personnes immigrées et leurs descendants parmi les personnes interpellées et condamnées. À tout cela s'ajoute une remarque que je trouve particulièrement pertinente, qui est celle de souligner que dans les 7% d'étrangers comptabilisés en France, seuls les étrangers légalement installés sont comptabilisés, alors que dans le calcul d'étrangers délinquants, qui est donc de 18%, je le rappelle, tous les étrangers sont comptabilisés, c'est-à-dire les étrangers légalement installés, mais aussi ceux en transit et les sans-papiers. Donc, on peut dire que cela fausse quelque peu les chiffres et explique la surreprésentation. Pour finir, il est intéressant d'évoquer les effets du traitement médiatique de la délinquance sur l'opinion publique. Une étude a été menée en Allemagne où depuis 1973, le code de la presse ordonnait aux journalistes de taire l'origine du coupable ou du suspect afin de ne pas alimenter les préjugés racistes. Or, à partir de 2016, un journal a décidé de révéler systématiquement les origines des auteurs d'infractions, qu'ils soient étrangers ou non. Le résultat est sans appel, il y a eu une baisse drastique des intentions de vote pour l'extrême droite et une baisse d'inquiétude vis-à-vis de l'immigration.
À cet égard, Jérôme Valette remarque que les lecteurs se sont trouvés exposés au fait que la plupart des actes de délinquance étaient commis par des natifs. Et en réalité, après cette étude, c'est l'inquiétude vis-à-vis de la délinquance en général qui a augmenté. Tout cela mène à la conclusion suivante. Les étrangers sont plus souvent jugés pour des vols simples ou d'autres atteintes légères aux biens, en raison souvent de leur situation précaire. Il s'agit de la délinquance de survie et non pas d'une délinquance débridée qui va être à l'origine de l'insécurité dans nos rues. Il est donc faux de dire que les étrangers sont surreprésentés dans des infractions graves comme les infractions sexuelles ou les atteintes physiques, puisqu'en réalité il s'agit surtout d'infractions commises par des Français.